Giacometti, avec cette sculpture, il essaie de représenter, c'est le titre, une tête et un crâne. D'accord ? Tous ces écoliers sont venus découvrir l'exposition exceptionnelle d'Alberto Giacometti. Dans un autre coin de la salle, ces collégiens doivent reproduire une des 30 sculptures exposées. Une découverte avec l'univers de l'artiste qui ne laisse pas indifférent. Il fait des sculptures avec des expressions assez bizarres. Il a son style d'art parce qu'il n'y a jamais un artiste qui avait fait ça auparavant. Cette femme est elle aussi venue spécialement à Albi pour l'artiste. Je le découvre un peu pour la première fois grâce à l'exposition qui est organisée à Albi. Bon, je le connaissais de réputation bien sûr, mais c'est la première fois que j'ai l'occasion de voir des œuvres de Giacometti. Car c'est la première fois que la ville d'Albi consacre une exposition de cette importance aux œuvres de l'artiste. Une aubaine pour se passionner. Pour une fois, il peut observer ses œuvres à côté de chez lui. En regardant ce dessin, ce ne sont que quelques coups de crayon verticaux et qui finissent par représenter une femme. Je ne dirais pas dans toute sa splendeur. À première vue, Giacometti, ce sont des silhouettes longilignes, des visages austères, des matières sombres et pourtant... C'était quelqu'un qui avait l'air très humain, alors qu'en fait il fait des visages très émaciés. On ressent beaucoup de sentiments à travers ce qu'il fait. La conservatrice du musée Toulouse-Lautrec évoque aussi l'humanité des œuvres pour expliquer le succès de l'artiste. Le rapport à l'être humain, la présence de l'être humain au monde, l'angoisse de certaines œuvres qui est sous-jacente, la fragilité de la nature humaine, la mélancolie aussi qui peut transparaître. Tout cela, ce sont des éléments auxquels notre public aujourd'hui reste encore extrêmement sensible. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La fréquentation du musée a augmenté de 66% par rapport au mois d'avril l'année dernière, avec un public qui vient de toute la France.